à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment faire des semis de légumes adaptés à la culture en pot. On va démarrer. Juste avant, j'ai une petite annonce à vous faire qui devrait vous intéresser en cette période de confinement. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aviez envie de jardiner, de faire vos plantations, que ce soit sur le balcon ou au jardin, mais que vous n'aviez pas de plantes. Eh bien sachez que Vive le Végétal, vous savez, cette entreprise qui fait des végétaux éco-responsables sans pot en plastique, a démarré sa boutique en ligne dans le cadre du confinement pour éviter d'avoir à jeter leur production. Ils se sont dit on va tâcher de les vendre nous-mêmes aux particuliers. Du coup vous pouvez commander sur leur site internet, je vous mets le lien en barre d'infos. Les végétaux sont emballés dans le plus strict respect des règles d'hygiène, bien entendu. Les envois sont faits 2 fois par semaine et ils sont faits en express, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés tel jour, ils arrivent le lendemain avant 13 h par Chronopost qui livre encore partout en France. Et petit bonus, je crois bien que maintenant Vive le Végétal livre aussi ailleurs à l'étranger, par exemple en Belgique, etc. Donc renseignez-vous bien sur le site, ça peut fonctionner. Je suis super contente, j'ai reçu plusieurs plantes, j'en ai déjà rempoté une partie sur le balcon. Les plantes arrivent en super état, elles sont super bien emballées. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon IGTV sur Instagram. Et maintenant, sans plus tarder, on passe au semis. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de semis ou très peu, je me suis dit qu'on allait commencer par récapituler le matériel nécessaire. Alors tout d'abord, il vous faut un contenant. J'affectionne particulièrement tout ce qui est godet qui permet de ne pas avoir à dépoter le plant au moment de le repiquer plus tard. Ce genre de godet en fibre de coco, par exemple, les racines ensuite traversent la fibre de coco, le godet se décompose plus ou moins une fois qu'il est rempoté, donc ça c'est très pratique. Pour les semis, on peut aussi utiliser une terrine, donc on va faire les semis de manière collective, ils seront tous dans le même petit bac. Ensuite par contre, il faut les séparer, les dépoter et aller les repiquer là où on veut. Je trouve ça un petit peu moins pratique, hein. C'est une solution que je n'utilise pas beaucoup. Puisqu'on est en confinement quand je fais cette vidéo, vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous procurer des godets. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des coquilles d'œufs, ça fonctionne très très bien, ou bien des pots de yaourt que vous allez percer. Alors avec le pot de yaourt, après il faudra dépoter le plant au moment de le repiquer, mais c'est toujours mieux que de ne pas pouvoir faire de semis. Ensuite, je vous conseille de vous munir d'un petit plateau pour poser vos godets, hein, puisqu'il faut bien les imbiber d'eau, etc. Donc il faut vraiment quelque chose en dessous pour ne pas mouiller l'endroit où vous les placez. Il va vous falloir du terreau. Alors dans l'idéal, ça va être du terreau semé et repiquage parce qu'il est plus fin. Donc en fait, les nouvelles racines se feraient plus facilement un chemin. Cependant, comme on est en confinement, on n'a pas forcément ce qu'on veut. Donc on peut utiliser directement du terreau potager, plantes aromatiques. Ou bien si vous avez tout simplement du terreau universel, du moment qu'il n'est pas trop grossier, ou même du terreau plantes d'intérieur, pourquoi pas. Il va vous falloir quelque chose de très important, de quoi arroser vos plantes en pluie fine. Alors moi j'ai un petit arrosoir en poire comme ça que vous connaissez bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer un à partir d'une bouteille en plastique. Je vous mets le tuto là-haut, c'est très très simple. C'est très important d'avoir un arrosage en pluie fine parce que ça permet de ne pas déplacer les graines qu'on a soigneusement placées dans les godets. Ça permet de les arroser tout doucement et comme le terreau doit rester humide jusqu'à la levée, on a vraiment besoin d'arroser en général quotidiennement. Et bien sûr, il va vous falloir des graines qu'on trouve dans le commerce ou bien des graines que quelqu'un vous aura données. Aujourd'hui, nous allons semer des tomates, du basilic, du concombre et des courgettes. Je vous donne tout de suite quelques astuces qui vont être valables pour tous les semis qu'on fait aujourd'hui. Une fois qu'ils sont faits, placez-les dans une pièce qui a la température requise pour que les graines germent. Ensuite, vous allez veiller à ce que le terreau ne se dessèche pas. Il faut qu'il reste humide pour favoriser la germination. Dernier conseil, placez-les le plus près possible d'une fenêtre de manière à ce qu'ils aient un maximum de lumière pour éviter qu'ils ne filent quand ils vont commencer à grandir. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Le semis du basilic n'est pas le plus simple à réussir, cela vaut le coup si vous voulez vraiment une variété qu'on ne trouve pas facilement dans le commerce sous forme de pied. Ce que je vous conseille de faire du coup si vous tentez l'aventure, c'est d'en semer plus que nécessaire. Semer par exemple 4-5 godets, voire 6 godets, histoire d'être sûr d'avoir un pied à l'arrivée. On va pouvoir le semer à partir de la mi-mars en intérieur, il faut qu'il fasse au minimum 20 degrés Celsius et on ne sortira pas les semis tant qu'il ne fera pas au moins 15 degrés Celsius dehors. On va remplir notre godet en laissant un bon centimètre pour recouvrir. On vient placer 3 à 4 graines et l'idée c'est de les espacer soigneusement pour essayer de limiter le phénomène de fonte des semis auquel le basilic est très sensible. Les graines de basilic sont toutes petites, toutes fines. Je vous conseille de pulvériser un petit peu d'eau à la surface du terreau avant de les déposer. Cela permet qu'elles adhèrent bien au terreau au lieu d'aller se promener ensuite quand vous allez recouvrir. On recouvre ensuite donc d'1 centimètre de terreau comme je vous l'ai dit. On tasse légèrement et puis on vient arroser en pluie fine.
Nous allons maintenant semer des tomates. Alors la tomate est une frileuse, donc on va éviter de la semer trop tôt. On va attendre la fin mars si possible. Alors vous pouvez toujours tenter de semer à l'avance en vous disant si le printemps est beau, j'ai une mini-serre pour les sortir, etc. Mais dans ce cas-là, gardez des graines en réserve si jamais vos semis souffrent du froid pour refaire un semis dans ce cas-là et relancer de nouveaux pieds de tomates. Donc on sème plutôt les tomates à partir de la fin mars. Là j'ai une variété précoce qui m'a été envoyée par Lydie du jardin Zen Home. Donc je les ai plantées assez tôt, elles sont précoces, etc. Je me dis je vais peut-être avoir des récoltes assez tôt, mais en général les tomates on commence à les récolter à partir du mois de juillet, pas avant. Le semis va être relativement similaire à celui du basilic. On va remplir notre godet en laissant un bon centimètre. On place 3 graines qu'on va tâcher d'espacer le plus possible en les plaçant en triangle tout simplement. Ensuite on remet notre centimètre de terre, on va venir arroser en pluie fine et puis on va les placer bien comme il faut. Cette année, j'ai décidé de me lancer dans le concombre sur le balcon. Alors c'est une expérimentation, je ne suis pas sûre que ça fonctionne bien en pot, mais l'une d'entre vous me dit qu'elle y arrive, qu'elle en fait tous les ans. L'an dernier, j'avais essayé en achetant des plants, mais avec le ravalement de façade, malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. J'avais pas pu les cultiver correctement. Donc là, je me relance avec un semis et on va voir si ça fonctionne bien par la suite en culture en pot. On peut semer le concombre à partir de mars-avril, mais il faut vraiment prévoir un semis en intérieur à une température de 18 à 20 degrés pour voir germer les graines. On sème à une profondeur de 1 à 2 cm, donc moi je vais remplir mon godet en laissant 2 cm. Je vais placer 3 graines en les espaçant tranquillement de manière à ce que plus tard le fait d'éclaircir soit plus facile. Ensuite je mets mes 2 cm de terreau et comme d'habitude j'arrose en pluie fine. On passe maintenant à la courgette. Alors la courgette en pot ce n'est pas forcément simple parce que ça peut être assez envahissant. La courgette est gourmande, hein, et aussi il va falloir la nourrir. Ceci dit, je trouve que c'est original, ça nous change un petit peu de la classique tomate, du classique radis, donc ça vaut le coup de se le tenter. Alors qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai de la courgette jaune qui m'a été envoyée par Georges du compte Instagram Chef Langoustin et j'ai des courges miniatures, des Weeby Little. Ça va donner des petites courges rondes, ma foi, qui devraient être pas mal du tout. Alors j'ai les graines depuis un petit moment, donc je ne suis pas sûre du tout qu'elles vont partir, mais ça se tente. Je ne sais pas si j'ai une date de péremption. Oups. Alors si je perds les graines avant de les semer, on est mal parti. Janvier 2019, écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi je vais tenter le semis, ça peut fonctionner quand même. La courgette, comme la plupart des légumes qui apprécient le soleil, est une frileuse. Moi je vous conseille d'attendre le mois d'avril pour la semer, voire la fin du mois d'avril, si comme moi vous êtes au nord de la Loire. Alors je sais, là je fais déjà mon semis alors qu'on est, on est le 31 mars, le jour où je filme. Je fais déjà mon semis parce que je compte sur ma mini-serre en extérieur pour pouvoir sortir mes plants de courgettes au chaud dans la mini-serre au fur et à mesure. D'ailleurs si ça vous intéresse, ça je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet pour vous montrer comment j'acclimate mes semis le plus vite possible à l'aide de mini-serres. J'en ai une grande et puis j'en ai une plus petite qui est bien pratique aussi. Donc le semis, alors pour faciliter la germination des graines parce qu'elles ont une coque assez épaisse quand même, on peut les faire tremper quelques heures dans l'eau avant le semis. Cela permet de ramollir la coque et donc la graine peut germer plus facilement. Alors ce n'est pas une obligation, mais je trouve que ça nous facilite quand même plutôt bien la tâche. On va semer 3 graines par godet, ça va nous permettre, une fois qu'ils auront 2-3 feuilles, de ne garder que le plus beau et donc d'avoir un plant qui va être bien vigoureux. Donc comme pour les autres semis, je remplis mon godet, je laisse 1 cm, ça suffit à la courgette, un petit centimètre de profondeur. Je place mes graines, je recouvre, j'arrose en pluie fine et puis c'est parti, on n'a plus qu'à attendre. J'ai fait les semis avec vous, donc là je ne peux pas vous montrer comment ça a poussé, sauf pour les semis de tomates que j'avais fait un petit peu plus tôt. Je vous promets une update, soit en balcon vlog, soit en café plante, soit si ça vous dit dans une vidéo acclimatation des semis, ça peut être intéressant de voir comment je m'y prends, comment je fais pour commencer à les sortir sans dommage, même quand on les sort un petit peu tôt. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous lancer. Dites-moi ce que vous allez semer, ce que vous avez semé, quels sont les semis que vous avez ratés, est-ce que vous allez les recommencer, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.